Salut à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de 5 minutes avec le magazine de la rédaction des Mieux du Stade. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'un triple champion de France, champion d'Europe avec les Bleus en 2001 et vice-champion du monde l'an dernier en Angleterre. Il joue actuellement derrière moi son match de la troisième journée du championnat de France de basket fauteuil. Aujourd'hui, nous passons 5 minutes avec Jérôme Courneille, le meneur de jeu du Toulouse Invalid Club. Jérôme Courneille, bonjour. Bonsoir, on dira même, parce qu'il est un peu tard, il me semble. Troisième victoire en championnat, la saison débute bien. Ouais. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Cette victoire, on dira, elle est mitigée, quoi. On s'y attendait un peu parce qu'on savait qu'ils avaient un peu de difficulté, ils viennent à peine de monter, quoi. Donc voilà. Après, le truc, c'est d'arriver à rester concentré tout au long du match, quoi. Le club n'a pas été champion depuis 2007, c'est l'objectif cette saison? Ben ouais, c'est depuis, ça fait 2-3 ans qu'on essaie de l'être, quoi. À chaque fois, on bute en finale contre le CS Meaux, quoi. Donc voilà, hein. Ça fait 2 ans d'affilée où on va en finale du championnat et en finale de la Coupe de France, et à chaque fois, on n'arrive pas à gagner ce titre, quoi. Donc oui, c'est l'objectif et j'espère qu'on va y arriver. Ouais. Parlons un peu de vous. Le basket, c'était pas forcément votre première passion sportive, c'était plutôt le rugby? C'est ça, ouais. J'étais rugbyman avant de découvrir le basket. Ouais. Voilà, en rentrant d'un match, j'ai eu un accident de la route et je me suis retrouvé paraplégique. Et voilà, quoi. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené vers le basket parce que j'ai la passion du sport collectif, quoi, avant tout. Et voilà. Et à cette époque-là, il n'existait que le basket. Et je me suis réellement découvert au basket et je prends un réel plaisir, quoi. Vous pensez encore à cet accident? Non, je veux dire, voilà, à un moment donné, on fait le deuil de certaines choses et voilà, quoi. La vie continue et voilà. Quelles sont vos difficultés à concilier le sport de haut niveau et votre handicap? On imagine qu'il y a beaucoup de difficultés d'organisation par rapport à votre matériel notamment, des frais financiers aussi à engager? Ouais, c'est surtout les frais financiers et tout ça parce qu'on n'est pas professionnel, donc on n'est pas rémunéré comme dans tout sport à haut niveau, quoi. Donc c'est plus compliqué d'arriver à trouver les clubs qui jouent le jeu et de trouver des moyens financiers car on n'est pas du tout médiatisé. L'handisport encore en France c'est en voie de développement, mais il y a encore de gros efforts à faire à ce niveau-là, quoi. Quel attachement vous avez par rapport au maillot de l'équipe de France? C'est un réel plaisir et un honneur de porter ce maillot de l'équipe de France. Après voilà, ça fait 10 ans aussi qu'on donne, donc pour l'instant je ne sais pas trop ce que je veux. C'est clair que j'ai beaucoup de mal à vivre la situation en me disant d'arrêter sur un échec comme ça, c'est pas possible. Donc pour l'instant j'essaie de me consacrer au club, prendre du plaisir avec le club, de retrouver un peu de motivation et puis après on verra ça en janvier, quoi. Surtout que vous avez déjà participé à 2 Olympiades, 2000 et 2004. Oui. Quand on y a goûté, on veut forcément y retourner. Ah, c'est sûr, mais après c'est les années et les pépins physiques aussi. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai été assez ménagé à ce niveau-là, donc voilà, on va prendre étape par étape. D'abord, profiter avec le club pour retrouver la motivation et après, chaque chose en son temps. Il y a 4 ans, dans une interview, vous disiez que vous étiez frustré par rapport au peu d'intérêt que les médias ont pour votre discipline. Est-ce qu'en 4 ans, les choses ont changé? Ouais, je suis un peu blasé aussi par rapport aux médias, c'est sûr. On a été vice-champion du monde, on a vu 30 secondes, je crois, sur France 3 et encore. Et c'est vraiment frustrant, mais bon. Vous aimeriez peut-être qu'il y ait plus de démonstrations de handi-basket, peut-être avant des matchs de valide, justement? Ouais, je pense que il faudrait peut-être arriver à ça. Après, c'est pas moi qui ai les clés. Moi je suis joueur, après je pense qu'il faudrait se réunir à haut niveau pour justement essayer de faire avancer tout ça dans le même sens parce que c'est du basket avant tout, quoi. Avant de partir au championnat d'Europe, on a fait un match en ouverture du côté de Dunkerque, en levée de rideau des valides quand ils ont joué contre la Lituanie ou je sais plus, oui il me semble. Voilà, quoi. Et à la mi-temps on a fait une photo avec eux, voilà. C'est la seule rencontre qu'on a eue depuis 10 ans que je suis en équipe de France, c'était la seule fois où on était à peu près sur les mêmes sites, quoi. Vous avez parlé de votre âge? Vous comptez jouer encore longtemps? Vous avez 35 ans? Ouais, 35, ouais. Ça commence à tirer malgré tout, hein. Les épaules, les bras, le dos. Mais bon, pour l'instant, on profite, ça se passe bien. Donc, tant qu'il y a la motivation et la santé qui tient, on va continuer, quoi. Merci Jérôme Courneille. Merci à vous et merci encore. Voilà.
voilà, c'est terminé pour ce troisième numéro de 5 minutes avec. La semaine prochaine, les Mieux du Stade font relâche, un petit peu de vacances, mais nous restons à l'affût de l'actualité sportive. On se donne rendez-vous le lundi 7 novembre pour le podcast de notre talk show hebdomadaire et le jeudi 10 novembre pour les Dauphins du TOEC, notre nouveau rendez-vous 5 minutes avec. Salut à tous.